Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique sur le marché des cryptos. On va parler du BTC, on ira voir l'Ethereum et on ira voir 2-3 coins que je surveille depuis un petit moment qui sont assez intéressants, dont le PIT qui est revenu dans une zone magnifique. Donc on va aller checker un petit peu tout ça. Je vais vous montrer les deux scénarios possibles sur le BTC. Les deux scénarios sont baissiers en moyenne time frame et aussi en grosse time frame. C'est juste savoir quand est-ce qu'on va baisser, est-ce qu'on va monter un petit peu plus haut ou pas. Et aussi, je tenais à vous dire que si vous êtes connecté dans les prochains jours, voire semaines, vous pourriez gagner vraiment beaucoup d'argent parce que je vais partager vraiment des opportunités de fou. Donc, à mon avis, ce serait débile de les rater. Donc voilà, encore une fois, si vous kiffez mes vidéos, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air. J'avais pris quelques jours de repos et j'étais sorti un petit peu des réseaux parce que j'avais eu trop de haine pour rien et c'était juste dommage parce que j'avais mis tout mon cœur dans cette formation et je me suis pris genre plein de haine, donc voilà. Mais c'est pas grave, on est de retour, on est là pour être le meilleur possible et du coup on va essayer de partager les meilleures analyses possibles. Aussi, bon visionnage les gars, on est parti. Crypto, Alors, on va reprendre de un petit peu plus loin ce fameux BTC ici qui était venu du coup récupérer la fair value gap ici, la zone d'OTE, tout ça en weekly. On était venu faire donc la traversée et la déviation sous la trendline, c'était quelque chose que j'attendais vraiment. Et ensuite ici on a eu un premier rebond, on a corrigé, on est venu récupérer toutes les liquidités, on est venu chercher la zone d'Equalo et la bougie. N'oubliez pas la bougie après la mèche de liquidation, donc on est venu chercher tout ça. La zone de TE ici a été parfaitement identifiée et on a rebondi là-haut. Alors ici on est venu faire quelque chose de très intéressant, on est venu faire une clôture au-dessus du dernier plus haut. Donc pour moi ici on a notre COS et notre boss parce qu'on ne va pas considérer la mèche de liquidation. Du coup on a une énorme inversion structure et simplement quand on a une énorme inversion structure et qu'on commence à corriger, on vient et normalement on attend qu'on revienne chercher la zone d'OTE. Et la zone OTE commence à partir de la zone des 57 400 et elle descend jusqu'à 55 500. Ça, c'est votre zone optimale pour ouvrir un trade. Alors, encore une fois, si on y revient dans cette zone-là, je mets toute la maison, je mets tout ce que j'ai. Je pense que je vends même des trucs parce que, en gros, si on revient dans cette zone-là, il y a de forts à parier que là, on vienne chercher beaucoup plus haut et en fait, on aura terminé toute la consolidation qu'on aura fait ici et on partira ici en 3 vagues et on risque de monter très très haut. Je pense que la zone des 80 000, 100 000 devrait être facilement atteignable. Alors, maintenant, pour moi, on a deux scénarios. Comment on va descendre dans cette zone-là? N'oublions pas que les corrections se font en ABC. Donc, est-ce que là, on est déjà terminé donc cette potentielle descente? Ici, il nous manque donc cette ABC. Donc, il y a deux options. Soit ici, on est en A, ici, on est en B et il nous manque la C juste ici. Donc, ça, c'est le sommet qui est déjà ici effectif. Et du coup, on ferait une A, B et puis C. Deuxième chose, c'est il ne faut pas oublier que ces ABC sont décomptés aussi en ABC. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas être en A, B et puis C? On vient de récupérer la fair value gap qu'on a laissé là. On vient de récupérer ces liquidités. Et du coup, ici, on aura de nouveau donc une racine A, B et puis C qui est aussi sous-décomptée donc en A, B et puis C. Donc ça, c'est quelque chose qui peut largement se faire sur ce BTC. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que la meilleure zone dans laquelle il faut mettre des billes, c'est si on revient chercher ici la zone des 57 000 exactement. Je pense que ça peut être une magnifique zone de longue si jamais on vient rechercher ce niveau-là. Maintenant, deux options, comme je vous ai dit, soit on descend ici directement vers le bas et on vient récupérer du coup la zone de TE qu'on a laissée ici en dessous. Ou la deuxième option, c'est on fait un rebond un petit peu plus fort, on vient chercher donc ces niveaux-là, on laisse finalement cet Equalo, même cette triple Equalo, quadruple Equalo, toutes ces liquidités ici intactes. On vient chercher ce qu'on a laissé ici au nord et ensuite on redescend. Au nord ici, ce qu'on a laissé en 4 heures, on a laissé une très jolie petite zone de fair value gap ici. Donc à mon avis, elle peut largement faire l'affaire si jamais on vient s'appuyer dedans, qu'on se fasse rejeter et qu'on vienne récupérer plus bas. Et puis voilà, c'était un petit peu tout. Deuxième option qui peut être assez intéressante que je surveille actuellement, on y est proche, c'est la fair value gap qu'on a là. Donc en gros, là dites-vous, on avait fait une petite fair value gap et du coup elle est passée en fair value gap inversée. Donc c'est une IFVG. Et pour moi, il y aurait assez de sens qu'on vienne chercher donc cette fameuse zone-là. Hop, on se fasse directement rejeter et on descend directement. Personnellement, moi, je veux qu'on remonte le plus vite possible. Donc, je veux aussi qu'on descende le plus vite possible. Donc, si vraiment on pouvait faire juste ça et que finalement, cette A, B et puis C, elle soit déjà terminée, ce serait le top. Par contre, rien n'est sûr que ça soit déjà terminé. Et ça ne m'étonnerait pas que du coup, on remonte chercher ici vers la zone des 65 000 et qu'ensuite, on redescende chercher ça et ensuite, on reparte vers le haut. Ça me choquerait vraiment pas du tout. Donc, clairement, deux scénarios à surveiller. La prochaine zone donc de longue, ça sera ici vers la zone des 57 000.
Prochaine zone de short vers ici la zone des 61 500 et la zone ici des 65 000 qui sont pour moi des zones excellentes. Et puis normalement on ne devrait pas descendre plus bas. Surtout qu'ici on est venu faire un nouveau plus haut par rapport à ça. Du coup ce plus bas là ici est safe et on ne devrait pas venir le récupérer. Après on peut toujours faire une petite mèche un peu bâtard, mais en théorie je pense que cette mèche là devrait être intacte. Donc voilà, ça c'est un petit peu le plan pour le BTC. Du côté de l'Ethereum, alors c'est un petit peu plus compliqué, je vais enlever ça. On est sur quelque chose de un petit peu différent parce que finalement on n'a pas de vraie inversion de structure. Si on tire les liquidités qu'on a sur Ethereum, bah il y en a ici, donc vers la zone ici des 2203. Surtout qu'on n'est pas venu faire un nouveau plus haut. Donc ce qui est possible et ce qu'on peut largement faire sur Ethereum, bah, c'est clairement venir récupérer les liquidités qu'on a laissées ici au sud, à l'inverse du BTC qui est venu nous faire un nouveau plus haut. Donc là voilà, il faut un peu se méfier, mais ça m'étonnerait pas que là du coup l'Ethereum continue à chuter, qu'on vienne s'appuyer sur la trendline et que bien évidemment on vienne récupérer ces dernières liquidités là sans venir récupérer les deux mèches qu'on a laissées là et ensuite après pourquoi pas faire un rebond. De nouveau ici sur l'Ethereum, on a une énorme zone de fair value gap en 4 heures qui a été intacte et qu'on n'est pas venu rechercher avec ces sommets là. Donc ça m'étonnerait pas que là on remonte, qu'on nous fasse, vous connaissez le principe, donc une A, B et puis C, on vient chercher cette zone là et qu'ensuite on descende, qu'on vienne récupérer ça et qu'ensuite on parte vers des nouveaux plus hauts. Ça c'était pour du coup l'Ethereum. On va faire un petit tour sur le Solana quand même. Alors Solana, je vous avais partagé cette analyse ici. On avait pourquoi pas une énorme épaule tête épaule inversée. On était revenu chercher la zone OTE, on était venu chercher la dernière zone de fair value gap et là du coup on s'est fait rejeter. À l'inverse des autres, c'est que ici bon, on est venu récupérer les zones de fair value gap qu'on a laissées là. Tout a été récupéré sur le Solana. Après, voilà, je vais passer quand même sur mon autre chart. Je vais vous montrer. Regardez ce que j'avais laissé ici et qu'on nous avait front run à l'époque. On avait la zone OTE qui avait été front run, on avait les colos qui a été front run. Bref, on avait pas mal de choses qui avaient été front run. Du coup, je me dis, est-ce que ce serait pas maintenant qu'on vienne récupérer ces zones-là? Donc c'est pour ça que moi j'ai allégé 2-3 de mes positions parce que voilà, je me méfie un petit peu. La zone OTE, bon, on est déjà venu la chercher. Par contre, on n'a pas de correction ici en ABC. Franchement, je me méfie un petit peu. Après, voilà, le Solana, on peut faire un petit peu comme les autres, venir récupérer ça et ensuite on s'inverse, on vient récupérer ça. Voire même, pourquoi pas récupérer un Equalo qu'on a laissé ici vers la zone des 126 $ et ensuite on pourra repartir. Et j'ai aussi, bien évidemment, j'avais dessiné ça aussi, qu'on pouvait directement partir à partir de ce niveau-là et partir vers le haut et vraiment nous faire cette épaule, tête, épaule inversée. Mais moi, j'ai du mal. Ici, vous voyez qu'on a vraiment fait un U, alors que là, c'est vraiment... c'est des piquants. Donc quand on fait ce genre de trucs comme ça avec des mouvements violents, surtout à la baisse, je suis moyen fan. Je suis vraiment moyen fan, mais ça me choquerait pas qu'on fasse. Qu'on vienne récupérer là et qu'ensuite on redescende, qu'on vienne récupérer les qualos et les liquidités qu'on a laissées là et ensuite on avisera. Ensuite, d'ailleurs, hein, juste aujourd'hui, j'ai pas checké, mais il y a le CPI pile maintenant à 14h30. Donc on verra s'il y a beaucoup de volatilité ou pas, mais j'ai pas trop l'impression pour le moment. Je voulais vous parler bien évidemment du PIT qui est vraiment super intéressant. On est enfin revenu récupérer la zone que j'avais indiquée il y a quelques temps ici. Donc on était venu faire donc même chose, hein, COS, BOSS, on redescend. Vous voyez qu'ici on a aussi corrigé en A, B et puis C. Et là on commence à arriver dans cette fameuse zone OTE. Donc on y est proche. Je pense que là entre la zone des 30 centimes et la zone des 27 centimes, c'est excellent. Donc clairement, une zone à surveiller. Je ne vous ai pas montré, mais je voulais vous montrer ça. La dernière analyse que j'ai faite sur le BTC était plutôt pas mal. J'avais dessiné ça, comme quoi on allait redescendre en A, B et puis C. Mais j'ai pas bougé mon dessin. Vous voyez, je l'avais mis là. On est venu chercher, mais genre, je pense à 10 $ près, le sommet que j'avais noté, avec la prise de liquidité qu'on avait laissée là. Et ensuite, ici, on est en train de rechuter. Donc, j'espère qu'on chute d'un coup. Ce serait vraiment le top. On verra bien. Ensuite, je voulais vous parler d'autres cryptos. Je voulais aussi vous parler du NIR qui est vraiment excellent. De nouveau, on a le même setup. On a la prise de liquidité qui est là. Et on est venu faire un boss plus loin. Donc là, pour moi, on a le boss. Correction ici en A, B, puis C. Vous voyez qu'on là, on a laissé des petites liquidités intactes. J'ai mis une alerte parce que pour moi, j'ai envie de re-rentrer sur le NIR. J'étais déjà rentré, mais je veux consolider ma position. Et on a la zone OTE qui est située juste ici en dessous, qui commence à partir de la zone des 4.3. Donc clairement, l'objectif, ça va être de rentrer au maximum dans cette zone-là pour le NIR. Et ensuite, je pense qu'on va vraiment pouvoir s'envoler. Voilà, venir récupérer toutes les liquidités qu'on a laissées là. Plus ici, ça me semble vraiment pas déconnant. Hop, on vient ici faire un bottom. Et là, par contre, en théorie, les gars, on risque de partir, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ultra violemment. Parce que en gros, si on prend notre Fibo d'extension, on a notre première ici, 1, 2. Donc là, ça nous fait déjà un niveau vers la zone des 7 $. Et après, on a aussi ça, qui sera la 3, le sommet de la 3. Le sommet de la 3, mais de la 3. Imaginons, on descend jusqu'ici.
Ça veut dire que là, on va remonter à mon avis vers la zone des 100. Ouais, à mon avis, la TH ici, je sais pas si c'est la TH, non, c'est pas la TH du NIR, mais ici, je pense vraiment qu'on va pouvoir s'envoler. Donc, pour moi, ça vaut la peine de tenter de mettre une petite pièce ici sur le NIR si jamais on redescend un petit peu plus bas. Ici, on a le Gala aussi qui est assez intéressant. Alors, le Gala, moi, j'avais tiré une zone OTE par rapport à ce sommet-là, mais je pense que c'est peut-être une erreur. Je devrais plutôt tirer ma zone OTE depuis le plus bas jusqu'au plus haut. On va la déplacer du coup. On va pas déplacer ça, mais on va déplacer notre zone OTE et on va peut-être pouvoir se dire, tiens, il reste quelques liquidités qui n'ont pas été touchées. On a une petite zone de fair value gap en daily ici qui est aussi intacte. Donc pourquoi pas, si jamais le Bitcoin chute un petit peu, avoir le Gala qui redescend, récupérer ce qu'on a laissé là et ensuite qui repart. Ça serait vraiment le move parfait. Et on va finir aussi ici avec le FET. Comme vous savez, bon, on n'était pas forcément récupérer la target que j'avais indiqué là-haut. On est en train de se corriger. Donc déjà, première chose, je pense que ça peut être intéressant de tirer un Fibo de là à là, voir jusqu'où on peut redescendre. On a la zone ici qui commence, la zone 0,108 vers la zone des 1.1. On a une très belle zone de fair value gap ici en daily qui est intacte. On a aussi, je pense, on peut tirer notre Fibo de là à là, étant donné que là, on est clairement venu faire un cos haussier, donc continuation de la structure haussière. Donc ça ne m'étonnerait pas finalement qu'on vienne récupérer la zone TE qu'on a laissée là, la zone de fair value gap, voire même la zone TE qui est un petit peu plus bas. Donc un retour ici vers la zone des 1.2, ça me semblerait vraiment pas mal. On passe ici en dessous et ensuite ici on repartirait. Et là, à mon avis, on peut avoir quelque chose de vraiment cool. Donc voilà un petit peu le topo pour les coins et le marché actuel. On est vraiment dans une zone plutôt baissière, clairement, vu qu'on s'était vraiment fait rejeter très proprement sur ces niveaux-là. Donc vraiment, on a vraiment une même inversion de structure et tout, c'est très propre. Donc voilà, comme je l'ai dit, deux options. On vient là, on se fait rejeter. On vient monter jusqu'ici au-dessus, on se fait rejeter. Et ensuite, après, on pourra repartir beaucoup plus fort par la suite. J'espère que cette vidéo vous a plu, les gars. Je vous souhaite à tous une agréable fin de journée. C'était Crypto Million. Ciao.